Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose un petit chit-chat Get Ready With Me où je me prépare avec vous avec des produits pour la plupart que j'ai achetés à New York, et puis du coup je vous raconte aussi un petit peu ce qu'on a fait, quoi, mon petit voyage. Voilà, bah écoutez, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Bon, alors on y va. Je vais commencer par un primer. Donc la plupart des choses que je vais utiliser, c'est sorti de mon haul. Beaucoup de drugstore, mais en l'occurrence là je vais commencer par la Primer Water de Smashbox. Smashbox, j'ai du mal à le dire. Ouh. Donc il paraît que c'est génial. Bon, en tout cas la brume est très fine et très agréable, donc c'est déjà ça. Et je vais enchaîner avec le fond de teint. Alors là pour le coup c'est pas une nouveauté, c'est mon fond de teint Make Up Forever HD. Donc l'ancienne version, hein, parce que maintenant c'est le Ultra HD. Mais je l'ai presque fini, alors je tente de le finir. En l'occurrence c'est la teinte N117, mais dans la nouvelle version ils ont changé les noms des teintes. Donc du coup je sais pas. Et je vais l'estomper avec mon pinceau The Face 3 là, de Marc Jacobs, que j'aime d'amour, que j'aime. Ça va tellement plus vite que le Beauty Blender. Et donc, faut que je vous raconte, je reviens de New York, où j'étais avec mon fils aîné, Lucas. Je tente de faire un vlog, mais j'ai l'impression que ça dépasse un petit peu mes compétences sur le logiciel de montage en fait. Je sais pas, j'essaye. Bref, donc on y était 9 jours et c'était génial. Ouh, franchement c'est un super beau voyage quoi. Alors pourquoi j'y étais seulement avec un de mes enfants? Parce qu'il se trouve que j'ai 4 enfants. Bah parce que j'ai 4 enfants en fait. Et qu'on peut pas se faire un voyage comme ça à 6, au niveau budget, c'est juste pas possible. Donc je me suis pris d'un projet, c'est de faire un joli voyage comme ça tous les ans ou tous les 2 ans avec un des enfants. Il se trouve que mon mari, lui, ça le dérange pas de rester à la maison et de garder les autres. Et moi, ça me permet de voyager autant que je le veux. Donc je suis pas une grosse voyageuse, hein. Je suis pas en train de dire que j'ai envie de partir 3 fois par an. Mais une fois par an ou une fois tous les 2 ans, ça me convient bien. Et ça permet aussi à mes enfants de faire un beau voyage 1 ou 2 fois dans leur jeunesse. Et puis en plus c'est sympa quoi, ça fait une relation un petit peu privilégiée avec l'enfant. C'est vrai qu'un voyage comme ça rapproche assez quoi, on a bien apprécié quoi. Donc évidemment lui c'était la première fois qu'il allait aux États-Unis et bah, c'était super bien quoi pour lui, c'est vraiment une expérience formidable quoi. Donc voilà, donc on est resté 9 jours et tout s'est franchement super bien passé, je suis contente. C'est pas que j'appréhendais, mais c'est vrai qu'il se peut toujours se passer des couacs qui gâchent un peu le voyage quoi. Et là bah, ça n'a pas été le cas, tout s'est passé comme je le voulais. On a fait toutes les visites qu'on voulait. Voilà, le logement était bien, donc j'avais pris un petit studio dans le Queens sur Airbnb. Et il était bien, il était comme décrit sur l'annonce de Airbnb. Donc voilà, c'était nickel, franchement. Alors j'ai pas pris dans Manhattan parce que forcément c'est plus cher. Donc j'ai pris dans le Queens, qui est pas très loin, qui était à une demi-heure quoi de Manhattan. Donc ça allait franchement. On s'est fait des bonnes journées, hein, je vous cache pas que... On a bien marché, j'ai calculé, on a marché plus de 85 km. Alors peut-être que pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. C'est beaucoup.
Donc ouais, non, je suis contente, hein, franchement. Un beau voyage. Et donc là, c'est le premier que je faisais avec un de mes enfants. Donc là, j'ai utilisé le correcteur de Shiseido, qui est discontinué, il me semble. C'est le correcteur de teint soyeux dans la teinte 2B. Et ben, figurez-vous que je sais pas si c'est le primer water là du début, mais je suis pas folle de comment il se place sur ma peau. Alors que d'habitude, ça va. Alors, je sais pas. À voir avec cette histoire de primer water. Là, j'espère que c'est pas ça quand même. Je sais pas. On va poudrer. Non, d'abord, on va primer les paupières. Avec mon petit primer de chez Lorac, là, le Behind the Scene. Qui a eu le meilleur jour, j'avoue. Je vous le cache pas. Il commence à faire un peu la gueule, mais le produit est bien encore. Et donc, oui, alors New York, bon, alors on a fait plein de visites. Et on a fait plein de shopping. Oh punaise. Bon, je savais hein, que je partais pour faire des dégâts. Et mission accomplie. Bon, ça faisait 6 mois que j'avais acheté aucun maquillage en prévision de ce voyage. Et je pense que pendant 6 mois, ça va être calme aussi. Donc je me rassure un peu comme ça. Mais ouais, j'ai fait un carnage. Je pense que mon haul est déjà disponible. Si oui, je vous mettrai le petit lien. Donc pour poudrer, je vais prendre la poudre libre fixante transparente de Laura Mercier. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah, j'ai trouvé le petit bidule. Tac. Avec un pinceau, forcément. Donc je vais en mettre un peu dans le capuchon. Et donc j'y vais, je fixe le dessous des yeux et la zone T hein, seulement. Ah oui, puis il ressemble à ça là. C'est une mini version que j'ai eue dans un des kits. Pour les yeux, j'ai envie d'utiliser une des petites palettes de chez Milani. Je les ai toutes achetées. Il y en avait 5. Je les ai toutes. Donc là en l'occurrence c'est la 04 Plum Basics. J'avais entendu que des bonnes choses là-dessus sur YouTube, donc voilà. Elle vient avec un petit pinceau en poil qui ma foi est pas complètement nul. Et donc elles viennent toutes avec 6 teintes. Et donc là c'est plus dans les tons violets. Donc on va faire un truc assez simple. Et je vais commencer par ça sur toute la paupière. Et donc je vous disais, ouais, le shopping, j'ai fait Sephora plusieurs fois, j'ai fait Ulta plusieurs fois, j'ai fait des drugstores en long, en large et en travers, plein de fois à chaque fois que je passais devant, CVS, Target, etc. etc. J'ai fait Bath Body Works. Je vais prendre le petit marron là, pour mettre dans le creux de paupière. Donc pour le shopping, bah ça s'est bien passé. J'ai trouvé quasiment tout ce que je voulais sur ma wishlist. Et plus encore. Bon, il y a 2-3 trucs que j'ai pas trouvé, mais vu la quantité de ce que j'ai trouvé, ça va, je me sens pas malheureuse. Et en visite, bah, on a fait tous les classiques de quelqu'un qui vient à New York pour la première fois. Donc la base, la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, le Rockefeller Center, Times Square évidemment. On a été voir une comédie musicale, Le Roi Lion. C'était, mais je crois, le plus beau spectacle de ma vie. C'était fabuleux. C'était... J'en reviens pas quoi. La musique, les costumes, les décors, c'était assez incroyable. J'avais pris les places les moins chères que j'avais trouvées qui me revenaient quand même, je crois, à plus de 100 $ la place. Donc du coup on était tout en haut des gradins quoi. On voyait quand même super bien, donc j'étais contente. Franchement, on voyait très très bien. Ensuite, je viens prendre le violet foncé là, ici, que je vais mettre en outer V.
La pigmentation est pas dégueulasse. Hein. C'est pas mal du tout. Regardez, il est sympa ce petit violet là. Je crois que celui-là, je l'ai swatché rapidement, il avait pas l'air génial. Mais les autres, ils sont bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été voir le Flatiron Building. On a été sur le Brooklyn Bridge. On a été faire un autre sommet de tour qui est le tour du Rockefeller Center. On a fait le musée d'histoire naturelle. On a fait le Met. Donc il y a un musée assez polyvalent en termes de un peu toutes les époques et un peu tous les arts. Le petit rose là, tac, sur la paupière. Et puis voilà quoi, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ça nous a bien rempli notre semaine. Ah, dis donc, il est super coloré, il est super pop hein, celui-là. Bien pigmenté. Puis je le fonds un peu là, les deux couleurs, là, pour que ça fasse pas trop une démarcation trop évidente. Je vais reprendre mon pinceau fluffy là du début avec mon petit marron là, du début. Et je vais essayer d'améliorer l'estompage. On a été faire un petit tour dans Chinatown, dans Little Italy. Donc ouais, on a fait tous les basiques quoi. On a fait vraiment les touristes de base. Et c'était très bien. Tac. Franchement, c'est pas mal. Alors, sur l'arrière là de ma petite palette, il y a un petit tuto. Et ils disent d'utiliser cette couleur là dans le coin interne. Je vais le faire, mais j'ai un peu peur parce que je les ai swatchés tout à l'heure. Et comme ça, elle paraît assez similaire à ce rose là. Mais en fait, on ne le voit pas sur la palette, mais il y a des paillettes multicolores. Donc ça fait un peu peur. C'est une teinte qui est vraiment sèche au toucher, vous savez, ça fait vraiment paillette quoi. Donc on va le tenter, ça va peut-être être moche. Oups. Donc en coin interne ça passe. Mais ouais, il y a des paillettes qui sont quand même assez évidentes quoi. Faut se méfier de cette teinte là je pense. Un petit coup d'estompage encore. Je vais mettre la teinte beige là du début sous le sourcil. Et en ras-de-cils inférieur, je vais reprendre le violet. Ouais, bah elle est pas mal cette palette. Si elles sont toutes comme ça, franchement, c'est bien. Plutôt concentré sur le coin externe. On va pas trop s'emballer parce que c'est pas comme si je sortais faire des trucs de fou. Et je prends un petit pinceau pointu comme ça avec le petit marron et je viens estomper un peu sous le violet là. Voilà. Ça me plaît assez. Je suis contente de mon arche. Un petit coup de crayon beige dans la muqueuse. Je fais mon mascara avec le Essence Volume Stylist 18h, que pas mal. Et je fais mes sourcils et je reviens. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils avec le Cabro de Benefit dans la teinte 3 que j'ai fait avec un petit crayon gel de chez
de chez Kiko. J'ai essayé de les fixer parce qu'en ce moment ils sont pas très coopératifs. On va pouvoir passer au reste du teint. J'ai pas très envie de mettre du bronzer aujourd'hui, donc j'en mettrai pas. Par contre, en blush, je vais tester un blush de Milani, le Powder Blush dans la teinte 08 Tea Rose. Alors ceux-là, ils sont dispo sur au moins Amazon. Et ouais, j'ai trouvé aussi un site où il y a pas mal de marques qu'on trouve pas trop en France. Comment ça s'appelle déjà? Coin Beauté, je crois. Qui a l'air pas mal. Bon, déjà, le packaging est quand même assez magnifique. Mais la couleur, qu'en est-il de la couleur? Bon, il a un tout petit peu morflé pendant le voyage. Mais ça va. J'ai un peu des chutes un peu partout. Pas que de ça d'ailleurs. Fard à paupières aussi. Et bah c'est joli. Dites. C'est très joli. Ça me plaît bien. Bon, il est mat, hein. Mat, mat, mat. Mais j'aime bien. Bien, bien, bien. Je suis satisfaite. Et j'ai trouvé le fameux, enfin pour celles qui suivent les anglo-saxonnes, j'en ai entendu énormément parler, c'est le highlighter de chez Essence, le Pure Nude. Alors là il y a écrit 10 Be My Highlight, mais j'en ai pas trouvé d'autres en fait, d'autres couleurs, donc je sais pas s'il y a d'autres couleurs qui existent. Oula, j'y suis allée un peu fort là. On se calme Isabelle. Alors, de ce que je me rappelais, de ce que j'avais vu chez les youtubeuses, c'était censé être un highlighter assez subtil, assez naturel. Et ma foi, c'est pas complètement faux. Bon, on le voit, hein. Enfin, moi je le vois. Hein. Mais ouais, j'aime bien. Il est sympa. Bon, je termine cette vidéo un peu plus tard que prévu, puisqu'il a fallu que j'aille déjeuner. Mes enfants ont eu envie de manger ce midi, bizarrement. Donc me revoilà pour finir avec le rouge à lèvres. Et je vais prendre un Milani, c'est très Milani aujourd'hui, mais c'est pas forcément voulu comme ça. Mais... c'est la gamme des mats de chez Milani, et là c'est le 61 Matte Naked. Et donc allons-y, j'en ai acheté 3 je crois. Bon, ma bonne nouvelle, j'aime bien les couleurs. Il a l'air plutôt confortable pour un mat. Bon, alors par contre, juste la teinte, la pailletée que j'ai mis au coin, je me retrouve un peu avec des paillettes partout. Alors que pourtant, j'en ai pas mis beaucoup. Du coup, ça serait peut-être pas forcément une bonne idée d'en mettre partout sur la paupière sans avoir mis une base un petit peu collante, un truc spécial pour les paillettes avant. Parce que là... Mais sans ça, je suis assez contente de la palette. J'avoue, la teinte pailletée, bon, voilà. Mais les autres, elles sont assez sympas. Les couleurs sont bien pigmentées. Donc ouais, c'est bien. Le blush, il me plaît bien aussi. Jusque là, c'est-à-dire depuis 30 secondes, le rouge à lèvres me plaît bien aussi. Bref, c'est pas mal. Et ben voilà, j'espère que ce petit Get Ready With Me, chit chat, machin, vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.